L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers. Un grand bonjour à nos auditrices et auditeurs. Avec cette crise inédite, tout le monde se demande si les prix de l'immobilier vont baisser. Presque 2 mois d'interruption des transactions immobilières, cela ne peut pas être sans conséquences. Pour en savoir plus sur cette question, je me suis tournée vers des spécialistes de l'analyse des données, l'équipe scientifique de meilleuragent.com. Il semble que pour la première fois, ils ont été pris au dépourvu, car dans l'incapacité d'utiliser les données de transactions habituelles, ils ont dû construire un nouveau baromètre à partir d'indicateurs capables de comprendre en temps réel et d'anticiper les changements de comportement des vendeurs et des futurs acquéreurs. L'échantillon est impressionnant. Il s'appuie sur 2 millions de visiteurs uniques par mois et 12 000 agences immobilières partenaires. Tadam! Alors, quelles sont les conclusions de ce nouveau baromètre? Tout d'abord, il s'agit de faire un état des lieux. Pendant la période de confinement, le nombre de promesses de vente signées durant cette période a baissé de 75%. 120 000 transactions n'ont pas été réalisées. Quant au nombre de nouveaux biens mis sur le marché, il recule également. Selon les indicateurs de Meilleurs Agents, l'ajout de nouvelles annonces de mise en vente a diminué de près de 66% au niveau national par rapport au rythme habituel. Pour autant, lorsque l'on interroge les premiers concernés, vendeurs et acheteurs, restent sereins face à l'avenir à 67%. D'ailleurs, les agences immobilières affirment que très peu de promesses de vente signées avant le 17 mars ont été annulées. Il s'agit tout simplement d'un rebond technique. Toutefois, il ne sera que de courte durée, car le recul de l'activité s'est installé. Sur la plateforme de Meilleurs Agents, les nouveaux projets de vente ont réduit de moitié, preuve d'un certain attentisme du marché. En effet, les vendeurs sont 74% à craindre une éventuelle baisse des prix. Ils sont aussi 58% à redouter une diminution du nombre d'acquéreurs. Ces inquiétudes sont surtout relatives aux incertitudes sur l'évolution du marché. La bonne nouvelle, c'est que le marché immobilier ne devrait pas s'effondrer à moyen terme. Sans aucun doute, la pierre constitue encore aujourd'hui l'investissement le plus sûr pour 68% des particuliers. Toutefois, les transactions concernant des investissements locatifs pourraient bien souffrir de la situation. Par rapport à l'achat d'une résidence principale, ils ont 40% de plus de chances d'être abandonnés au cours de l'année. Et les prix alors, comment vont-ils se comporter ? Il semble que les acheteurs anticipent une baisse des prix de l'ordre de 10%. Les négociations entre vendeurs et acheteurs s'annoncent plus rudes et plus longues. Selon Meilleurs Agents, le statu quo sur l'équilibre entre offre et demande par rapport à l'avant-crise empêchera les acheteurs d'imposer un tel rabais. Ainsi, seuls les vendeurs les plus pressés ou avec des contraintes personnelles pourraient être amenés à accepter des offres en dessous de leurs attentes. Ce qui pourrait se traduire d'ici la fin 2020 par un recul modéré des prix et surtout une baisse sévère du volume de transactions. Pour l'instant, nous ne savons pas grand-chose de la reprise économique. Espérons que les mesures annoncées par le gouvernement porteront leurs fruits. Restons positifs, le marché de l'immobilier devrait progressivement retrouver son dynamisme. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine chronique Hebdo CoPro. D'ici là, restez vigilants et continuez de nous suivre sur monimmeuble.com. L'Hebdo CoPro, une émission présentée par Isabelle Dahan, fondatrice de monimmeuble.com, en partenariat avec Agence Étoile, la passion et le savoir-faire au service de vos projets immobiliers.